Bonsoir tout le monde, vous êtes très nombreux comme toutes les 2 semaines à se retrouver avec le cours du Rav Yitzhak Shuraki organisé par Midreshet Yehuda Manitou. On est très content de se retrouver et aujourd'hui particulièrement, on va faire appel à vous puisque c'est le 18, 19 et 20 septembre, c'est la grande campagne de dons annuelle de Midreshet Yehuda Manitou. Donc vous êtes invités à faire un don. Je vais mettre le lien dans la description, dans la discussion dans quelques secondes, donc vous pourrez faire un don. Et voilà, le cours du Rav Shuraki, comme d'habitude, on va parler de la fin de la paracha, de Parashat Kitavo. Alors, bonsoir à tout le monde. Effectivement, la fin de la paracha de Kitavo, en fait, la paracha de Kitavo, j'allais dire, est entièrement presque sous l'emprise des clalotes, de long développement autour de toutes à la fois les harourim dans une première partie, et ensuite toutes les différentes sortes de clalotes qu'on a dans la paracha. Mais la paracha ne se termine pas de cette façon-là. Elle se termine avec une petite paracha supplémentaire et on y prête un peu moins attention, on est presque un peu encore essoufflé sous le souffle ou le traumatisme de toutes les clalotes qui ont précédé. Et on se demande un peu qu'est-ce que cette paracha-là peut encore rapporter, qu'est-ce qu'elle peut encore donner, surtout que quand on commence à la lire, on va arriver tout à l'heure à la fin, les derniers mots même de la paracha, mais tout l'ensemble, les 8 derniers psukim, les dernières parachas de Kitavo, on a l'impression qu'on retombe encore tout dans des choses assez classiques, je dirais, du livre de Devarim. Vayikra Moshe el kol Israël, Vayomer alehem, Atem reitem et kol asher asa Hashem lenechem. Vous avez vu tout ce qu'Akadosh Baruch a fait en Égypte, les miracles, voilà, toute l'histoire du désert. En fait, on termine la paracha, on a l'impression qu'on ne finit pas simplement la paracha de Kitavo, mais on est déjà en train d'essayer de clôturer l'ensemble de l'histoire, l'ensemble du livre de Devarim, peut-être l'ensemble même de la Torah. Et donc, en fait, c'est un peu dans ce sens-là qu'il va falloir étudier cette fin de paracha aujourd'hui. C'est pas simplement comment cette paracha-là se rattache à ce qui précède dans notre paracha, mais comment on commence un peu, je dirais, à préparer les conclusions de manière générale de l'ensemble du livre de Devarim, de l'ensemble de la Torah, et peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas de l'histoire du désert, puisqu'on va bientôt rentrer en Israël, et ces phrases-là sont totalement des phrases de conclusion. Vous avez vu l'Égypte, le désert, etc. Mais avant de commencer à étudier le détail de cette fin de paracha, le premier mot est très intéressant, puisqu'il est écrit au début du Perek Kaftet, Vayikra Moshe el kol Israël, Vayomer alehem atem reitem, etc., etc. Vayikra Moshe el kol Israël. Et Moshe a appelé le peuple juif, et il leur a dit ceci, cela. Or, le problème, c'est ce Vaïkra, qu'est-ce qu'il fait là au milieu? On est depuis le début du livre de Devarim, quasiment, dans un long discours de Moshe. Le peuple juif est là, il écoute ce que dit Moshe, prend la besoin tout d'un coup de nous dire à nouveau Vaïkra, Moshe, le Israël, comme si avant on s'était séparés, mais on ne vient pas de se séparer, on était justement dans les clalotes qui ont précédé. Voilà, c'est une question pour introduire un peu le sujet ou voir comment cette paracha-là elle-même est énoncée dans la suite de notre paracha. Alors, par exemple, Rabbi Avraham Ben Ezra écrit tout simplement Vaïkra lichrot berit pour justement sceller l'alliance avec les Béné Israël. Et il ajoute en disant qu'en fait, on va suivre la fin de la paracha qui va suivre, c'est Atem Nitzavi Mayom Kulechem, et on a la description même de l'alliance de l'autre côté du Jourdain. Donc, il nous dit c'est l'Ikrot Berit. Oui, d'accord, mais pourquoi pour l'Ikrot Berit, on a besoin d'avoir encore ce Vaïkra? Qu'est-ce que c'est ce rappel du peuple juif? Qu'on est directement au vif du sujet. Alors, dans cette même ordre d'idée, toujours pour le Brit, Laura Haïm, Rabbi Haïm Ben Attar, dans son commentaire de la Torah, nous dit pourquoi cette fin de paracha commence par ce Vaïkra. C'est parce qu'il va y avoir une alliance qui va être faite, pas simplement avec tous les juifs qui ont entendu la Torah, mais aussi Nashechem, Taperem, Gerecha, toute une série l'ensemble absolu du peuple juif, même les nourrissons sont appelés à être présents, comme on le lit au début de la paracha de Nitzavim, et par conséquent, il faut les rassembler. Il y a encore d'autres personnes à rassembler. Même quand on croit qu'on a déjà parlé à l'ensemble du peuple juif, il y a encore un ensemble un peu plus large qu'il faut contacter dans cette paracha. Et donc, Vaïkra, Moshe, el Kol Israël, l'accent est sur le Kol Israël, qui n'était peut-être pas présent jusqu'à maintenant dans le début du discours, du long discours de Moshe dans le livre de Devarim. Le Ramban nous dit qu'il ne s'agit pas du tout d'un appel pour rassembler les gens, puisqu'ils sont là.
Et donc, il lit le mot Vaïkra d'une autre façon en disant Vaïkra, c'est un appel à écouter. Il appelle les Bnei Israël en leur disant écoutez-moi. C'est un appel qui n'est pas là pour déplacer des personnes qui sont déjà présentes, mais au contraire, peut-être des personnes qui ont besoin d'attendre. Et d'ailleurs, on a dans le début du livre de Devarim, au milieu du discours de Moshe, dans le Perek He, aussi une phrase de Moshe qui commence par Vaïkra Moshe el Kol Israël, Vayomer Aleem, Shema Israël, et Tarukim, etc., etc. Moshe appelle les. Il y a peut-être chez l'orateur, tout au long de son discours, un moment de relâchement, on va voir tout de suite peut-être pourquoi, et a besoin d'appeler à nouveau l'attention, de reprendre un peu le discours pour pouvoir passer à peut-être un autre chapitre, à un autre domaine, à une autre direction. Et donc c'est cette idée-là, l'idée de la kriya, et pas du tout pour appeler des personnes à venir. Pourquoi il y aurait besoin d'attirer l'attention? Et c'est là qu'on a le point peut-être plus important de tout, c'est le natif de Vologine. Le natif de Vologine, dans son commentaire Ha'amek Davar, il nous dit oui, mais c'est pas pour rien qu'il faut les rappeler. Il faut les rappeler parce qu'on vient de terminer un long discours terrible. Comment dire, un ensemble. C'est même pas un condensé, c'est dire une extension de toutes les clalotes qu'on peut imaginer, plus même que dans le livre de Vaïkra, et par conséquent, on a besoin un peu de les apaiser. Il dit Tanhumim, il faut leur donner un peu de réconfort après justement avoir écouté ces clalotes, la niah libam shel Israël, pour essayer de essayer de leur donner un peu d'espoir. Et donc, de cette façon-là, on comprend ce que disait le Ramban. Il faut le rappeler à l'attention, parce que bon, si Moshe est là pour nous faire encore des clalotes, il y a un moment où, les clalotes sont tellement terribles qu'on risquerait de perdre l'attention. On pourrait dire, ils ont eu, à force d'écouter les clalotes, ils auraient presque eu une tentation à désespérer du discours de Moshe, à perdre totalement espoir, et c'est pour ça que là, on vient leur donner un réconfort, un nouvel espoir. Voyez tous les miracles. Donc le sujet qui commence, Vaïkra el Israël, il faut les rappeler, on termine la paracha en disant, attendez, ça ne termine pas sur les clalotes, rappelez-vous toute l'histoire des Béné Israël depuis la sortie d'Égypte. Alors, on va voir tout de suite, ça se décline de différentes façons, mais voilà un peu, je dirais le thème. On est dans la fin de la paracha, dans quelque chose qui va peut-être nous redonner de quoi continuer la route. On est un peu écrasé par ces clalotes. Et c'est ce qui, au niveau de la paracha, expliquerait très clairement pourquoi on conclut avec ce qui va venir. On a d'ailleurs, dans le passage qui précède ce Vaïkra el Moshe, la fin des clalotes, c'est la fin du Perek Kafhet. On a un passage qui dit « Ele divrei haberit asher tziva Hashem et Moshe ». Voici les paroles de l'Alliance. Et a priori, on dirait les paroles de l'Alliance, ce sont toutes ces clalotes-là qui sont scellées sous cette alliance de brachot et de clalotes. C'est comme ça qu'explique Rashi, le Rashbam et beaucoup de commentaires en disant « Divrei haberit », c'est les brites, c'est les clalotes qui ont précédé. Or, il y a une remarque très judicieuse des Balei HaTosafot. Il y a un livre, un recueil de commentaires de Balei HaTosafot sur la Torah qui s'appelle Da'at Zekenim et qui dit le mot « Ele », on a une différence dans la Torah entre « Ele » et « Ve'ele ». Lorsqu'il est écrit « Ele », c'est quelque chose qui est « possède et arishonot » et « Ve'ele », le « Vav », « Vav Ahibour », « Mosif » à l'idée de Rishon. On le retrouve ce passage-là dans différents exemples. Par exemple, au début de livre de Bereshit, il y a écrit « Ele toledot hashamayim ve'aretz » et on nous dit pourquoi est-ce qu'il y a « Ele toledot hashamayim ve'aretz » Eh bien, ça vient rompre avec le tohu vavohu. Voilà la création du monde, les différentes générations de l'histoire du monde. Et avant, ça vient faire une rupture, massive dans dans l'histoire, puisqu'on passe du tohu vavohu vers la création. Donc, on a besoin d'un élé sans vav. Alors que dans le livre de Shemot, on a le plus connu, c'est ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Pourquoi est-ce qu'il est écrit ve'ele hamishpatim? Parce que les mishpatim qui sont décrits dans la paracha de Mishpatim sont là, ont été donnés elles aussi au Sinaï. On ne croit pas qu'il n'y a que le Aseret Adiberot et pas l'ensuite des Mishpatim. Donc le Vav de Ve'ele Mishpatim est un Vav Ahibou qui fait la liaison avec ce qui précède. Et de là, nous disent les Balei HaTosafot, le dernier pasouk dit Ele divrei haberit asher tziva Hashem et Moshe. Pourquoi il est écrit Ele divrei haberit et pas Ve'ele divrei haberit? Eh bien, justement pour nous dire Ele divrei haberit possède et arishonot. C'est ce qui vient justement les parèdes. Ce qui a précédé, le texte qui précède, était le texte qui parlait des clalotes,
Et maintenant, on nous dit, et les divra berit, c'est quelque chose d'autre. Ça va être la fin de la paracha, qui va être au contraire le contre-pied de toutes ces clalotes. Ça va être une manière, au contraire, de reprendre espoir. C'est d'ailleurs très intéressant parce que vous remarquerez que cette manière de présenter les choses, même s'il y a le vav hibour, pourrait être contre-intuitive. Parce qu'on pourrait dire au contraire. Lorsqu'on a décrit toute une série et on dit à la fin de cette série, et les divrei aberit, on pourrait dire, et les, voilà, ce sont là les divrei aberit. Et ça serait au contraire le lien avec ce qui a précédé. Alors que lorsqu'il y a le vav, on pourrait dire, et maintenant, voici les paroles de l'Alliance, et donc ça viendrait à ce qui est ce qui suit. Ce qui nous apprend une chose très importante, c'est qu'il ne faut jamais aller rapidement avec nos semblants d'intuition dans la compréhension du pasouk, mais il faut essayer de comprendre à travers ce que les Chachamim nous enseignent, comment essayer de former, d'éduquer notre oreille à écouter la Torah. Donc quand il est écrit « Ele divrei aberit », il n'y a pas de vavahibou, c'est donc pour couper avec ce qui a précédé, on était dans le mode klalot, et on va passer dans un autre mode, le mode de l'espoir, qui va essayer de nous donner, comment dire, d'autres enseignements, comment finalement finir une paracha si lourde que ça, qui porte en elle toutes ces clalotes. Voilà à peu près le problème, je dirais, le sujet, comment dire, le défi à relever pour nous dans la compréhension, dans l'étude de la Torah. Alors, de quoi on nous parle dans cette paracha-là? Qu'est-ce qui va justement nous redonner un peu d'espoir? Alors, on commence à nous dire Atem ritem et kol asher asa Hashem le'einechem. Vous avez vu toute l'histoire juive. Enfin, on nous raconte l'histoire, en tout cas l'histoire qui a pu être plus ou moins vue ou véhiculée de façon immédiate. Parce qu'on nous dit et kol asher asa le'einechem be'eretz Mitzrayim les pharaons ulchol avada ulchol arzo. Donc, premièrement, c'est la génération qui est en Égypte. De cette génération-là, on sait quasiment c'est complètement séparé. Alors, il y en a qui n'ont pas fauté, il y en a qui vont quand même rentrer, etc. Mais globalement, on est dans le dehors de la génération qui va rentrer en Israël, on n'aurait presque plus. Mais en tout cas, on continue à rappeler, bien sûr, l'Égypte, les miracles de la sortie d'Égypte. Ensuite, on continue quelques psukim. Ensuite, Va'olech etrem arbaim shana bamidbar. On parle de toute la traversée du désert. L'ovalu selmotechem et alechem venalcha lovaltam et alraglecha. Les différents miracles qui se sont produits dans la providence divine pour le peuple juif dans le désert, au niveau des habits, au niveau des pieds, on va voir plus en détail. Et ensuite, fin de ce discours, Vatavo el amakom hazeh, et on nous parle de l'arrivée en Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, avec la guerre de Sihon, de Og et des différentes conquêtes qui sont à ce niveau-là. Voilà plus ou moins ce dont on parle. Donc en fait, on pourrait dire de manière rapide, voilà, vous avez été, il y a toutes ces clalotes, mais regardez quand même que j'ai fait beaucoup de miracles pour vous. C'est pas parce que je vous ai donné ces clalotes-là, je n'aurais pas fait tous ces miracles-là pour laisser tomber maintenant. Il y a quelque chose d'essentiel qui se joue à travers l'histoire des Béné Israël, et donc c'est ce qui pourrait donner l'espoir. Reprenez confiance à travers tout ce que j'ai déjà fait pour vous. Maintenant, on pourrait le lire avec une étape en avant, c'est retrouver l'expression atem reitem, je dirais dans un contexte de la Torah, puisqu'on éduque notre oreille à retrouver les expressions de la Torah telles qu'elles sont évoquées. Où est-ce qu'on l'a lu, je dirais pas précédemment, mais il y a un peu plus longtemps, mais malgré tout, il est encore très présent chez nous. C'est lorsqu'on a, au début du Matan Torah, Kotomar levet Yaakov vetaged livne Israël, dans la paracha de Yitro, atem reitem asher asiti le Mitzrayim. On a à peu près la même chose. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, vous avez vu la sortie d'Égypte, les miracles de la sortie d'Égypte, et ensuite, Ve'ataim, Shamorat, Ishmeu, Bekoli, Shmartem et Beriti, Vitam Segula, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, etc. On a donc l'alliance qui va être scellée à travers le Matan Torah. La sortie d'Égypte justifie ou prend son sens dans le Matan Torah. Elle reprend d'ailleurs cette expression-là après le Matan Torah, puisqu'on n'a pas Tomar Levet Yaakov et Taged Livnei Israël pour annoncer Vitam Segula, mais juste après Matan Torah, Kotomar el Bene Israël, Atem reitem kiminam el shamaim dibarti imachem. Vous avez vu que je vous ai parlé. Donc là, c'est plus pour raconter la sortie d'Égypte, mais pour parler du don de la Torah. Et conséquence de ce Matan Torah, Lotarasuniti Elohe Kesev, Elohezav, Lotarasular, Mizbach Adama, Lotanif Alem Barzel. On a la description de la Avodat Hashem telle qu'elle doit être, c'est-à-dire la construction du Misbéach, ne pas avoir des divinités étrangères, des idoles, et sur ce Misbéach, les différentes lois qui concernent le Misbéach, notamment l'Otanif Alem Barzel, ne pas
trancher, casser la pierre avec le fer, avec le métal, ne pas monter sur le misbéar avec des marches, mais avec une rampe pour protéger l'otigalé arvatecha alav, pour protéger la tsniout, même dans ce moment de la avodat Hashem. Voilà à peu près ce qui suit le Matan Torah. Je résume. On a avant Matan Torah l'évocation des miracles de la sortie d'Égypte qui vont justifier l'alliance, la Ségoula, même les Chet Kohanim Vegoy Kadosh. On a, suite à Matan Torah, Atem Reitem, vous avez vu tout ce qui s'est produit pour expliquer comment doit être la Avodat Hashem, et notamment 3 choses essentiellement dénoncées, pas d'Avodah Zara, pas de Shfichut Damim, à travers l'image du métal sur la pierre, et problème de Harayot, pas de Harayot, à travers l'idée Lotigalé Ervatecha Alav. Voilà à peu près le Atem Reitem qu'on connaît, ou qu'on a déjà vu dans le livre de Shemot. Et puis maintenant, on reprend tout ensemble. On nous parle encore une fois Atem Reitem, et on nous dit Asher Atzetem Mitzrayim, les pharaons, les Chol Avadav. On nous parle du désert, on nous parle de la conquête, en tout cas ce qui a déjà eu lieu de la conquête d'Israël, pour arriver à quelque chose d'essentiel. Et quelque chose d'essentiel est très intéressant, c'est qu'on nous dit, mais toutes ces années où vous avez été là, eh bien, Lonaten Lachem Hashem lève la da'at, ve'enaim lirot, ve'oznaim lishmoa adayom hazeh. C'est-à-dire qu'il y a maintenant quelque chose de supplémentaire qui va se dérouler. On est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, on va savoir comment faire la Avodat Hashem. Mais après avoir fait tout ça, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est d'apprendre à avoir, lève la da'at, un cœur pour intelligent, pour connaître Akadosh Baruch, et naïm lirot, savoir voir, on vient nous dire Atem Reitem, maintenant on dit naïm lirot, ve'oznaim lishmoa adayom hazeh. Et ça culmine toute cette, comment dire, la fin de toute cette paracha-là, et là on tombe sur le dernier pasouk de la paracha, on nous dit, avec ce lève la darat, c'est naim lirot, v'oznaim lishmoa, Ushmartem et divrei aberit azot, vasitem ota, vous accomplirez toutes les actions qu'il faut faire dans cette alliance, les ma'an taskilun et kol asher ta'asu. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie des psukim qui semblent être des redondances où a priori on le lit, on dit bon d'accord, vous les ferez afin de la skill et kol asher ta'asun. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? La skill et kol asher ta'asun, vous les ferez. En plus de ça, c'est très surprenant, remarquez la construction. Ushmartem et divrei aberit azot vasitem otam, vous ferez les paroles de cette alliance, vous les appliquerez. Pourquoi vous les appliquerez? Les ma'an taskilou, afin que vous ayez quelque chose qui touche à la connaissance, et kol asher ta'asun, tout ce que vous ferez. Alors, il faut faire, il faut connaître. Et qu'est-ce que ça veut parler? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'autant plus qu'on a beaucoup de mots dans la Torah pour parler de la connaissance, Chokhmah, Bina, Dat, etc. Le taskilou, décliné de cette façon-là, n'apparaît qu'ici. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y en a un premier, un fondateur, je dirais, mais à part celui-là, la seule fois où on le voit décliné dans toute la Torah, c'est ici où on nous parle justement les man taskilou. Et il est décliné dans un sens particulier, dans tous les sens, et c'est très important, de la connaissance, on a beaucoup de mots, qu'est-ce que veut dire chacun des mots de la connaissance? Le mot taskilou se traite avec et kol asher ta'asun. Les askil, c'est apprendre à agir. Et c'est très important. On a la raison pure, mais on a la raison appliquée. Le sechel, tel qu'il est employé dans l'expression taskilou, dans la Torah en fait, est un sechel qui est lié à l'application, à l'intelligence appliquée, à la mise en pratique de l'intelligence. Si quelqu'un est quelqu'un de maskil, un érudit, vous savez qu'on a eu on assiste aujourd'hui par rapport aux savants qu'on avait, dans l'histoire, qui étaient férus à la fois dans les humanités et à la fois dans les sciences, des savants incultes et des cultivés ignorants. Des savants incultes qui sont très forts dans les sciences exactes, mais qui sont incultes dans les sciences humaines, ou des gens qui ont beaucoup de culture, mais qui sont totalement ignorants de tous les progrès de la connaissance exacte, des sciences exactes. Là, on a quelque chose de particulier chez les Juifs, c'est ni savant inculte, bien sûr, il faut être et savant et cultivé, mais en plus de ça, il faut avoir une intelligence appliquée, pratique, une intelligence pratique qui nous apprend quoi faire. Voilà ce qui est très important, c'est que la chokhmah, je disais tout à l'heure, on sort d'Égypte, on reçoit la Torah. De la Torah, on apprend à la Avodat Hashem, on apprend à voir Lev la Da'at, Enaim Lirot, Ve'oznaim Lishmoa, et tout ça culmine, fin de la paracha, les Ma'an, Taskilou et Kol Asher Ta'asun, de façon à pouvoir appliquer, avoir le Sechel
surtout ce que vous devez faire. La chorma appliquée, pragmatique, je dirais, dans ce qu'elle est utile pour votre conduite humaine. Or, c'est très intéressant, c'est que si vous cherchez les différents psukim où on trouve cette expression taskilo, puisqu'on va la retrouver après la Torah, je disais c'est le seul endroit où on le voit décliné dans la Torah, mais on l'a ensuite dans le Sefer Yeshua, par exemple. Les ma'an taskil, bechol asher teler. Vous voyez qu'encore une fois, taskil est dépendant de ce que vous allez faire. Bechol asher teler, dans ce que vous allez appliquer, accomplir, dans votre conduite. Alors, je dirais la conduite doit être dépendante d'une askala qui précède. Et ça continue ensuite. Kiaz tasliach et derachecha ve'az taskil. Si tu suis la Torah est là, tatsliach et derachecha, donc ta conduite, ve'az taskil, alors tu auras véritablement ce qui s'appelle une askala. On va retrouver dans un pasuk très très connu de Shemuel, on nous parle Vaï David lechol derachav, maskil. Il est maskil lechol derachav. La askala est quelque chose qui est une mise en pratique. Et pour le définir particulier, il y a un livre entier qui a été consacré aux différents noms de la chorma dans la Torah. C'est un chacham qui s'appelle Rabbi Naftali Hirtz Wiesel, qui est de l'époque de la génération qui a suivi le début de la Scala justement en Europe, en Allemagne, après Mendelssohn, et qui a essayé de définir de manière très exacte quelles étaient les notions de la chorma, de connaissance, de la Scala, du point de vue profond de la Torah. Et dans son livre, il y a un livre qui s'appelle Sefer Hamidot, il reprend d'ailleurs aussi dans son commentaire du livre de Bereshit qui s'appelle Imre Shefer, il dit la particularité lorsqu'on parle de Haskala, c'est quelque chose qui n'est justement pas démontré à la façon dont on peut démontrer quelque chose par des démonstrations, des axiomes, aussi bien au niveau mathématique qu'au niveau philosophique. C'est quelque chose qui utilise la connaissance pratique du monde, les différentes conduites, comportements des personnes, les différentes attitudes des nations, des peuples, pour essayer d'en déduire à partir de là la connaissance pratique. Ça, c'est de manière générale. Pour nous, dans la Torah, c'est le moment où la Torah arrête d'être quelque chose simplement d'intellectuel pour pouvoir en joindre à l'action, pour nous donner effectivement, à travers l'acuité de l'esprit, la perfection de la conduite. Et il dit d'ailleurs de cette façon-là, on retrouve dans d'autres psukim, par exemple, Lu chachemu yaskilu zot yavinu le'acharitam. Un pasuk très intéressant dans la Shira de Hazinu, où il y a dans le même pasuk trois mots essentiels de la chorma. Lu chachemu, s'ils avaient eu de la chorma, yaskilu zot, ils auraient eu la haskala, yavinu le'acharitam, ils auraient eu la bina pour ce qui va venir, pour l'avenir. Très étonnant. Qu'est-ce que c'est que ces trois mots-là de chachemu, yaskilu, yavinu, lacharitam? Alors, l'explication est la suivante. La chokhma, qui comprend tout, a un aspect particulier appliqué à travers la skala qui nous permet de déduire de ce qui se trouve aujourd'hui la façon de se conduire pour l'avenir. Elle est dirigée vers quelque chose. Elle a une finalité, elle a une conséquence qui est déduite des actions présentes. Et c'est de là qu'on a taskil, bechol asher, teler. Cet avenir qui va venir dans notre paracha. Deuxième point important, le taskil bechol asher teler, vous remarquez c'est un verbe intéressant au niveau grammatical, parce que est-ce que c'est un verbe transitif ou intransitif? Ce qu'on appelle en hébreu poel omed ou poel yotse. Lorsqu'on écrit dans notre pasuk d'ailleurs, dans notre paracha, on nous dit les man taskil et kol asher ta'asun. On est maskil quelque chose. Alors qu'on pourrait penser qu'on a le taskil sans rien. Lorsqu'on ne parle de quelqu'un qui est taskil bechol asher teler, on pourrait le dire tout simplement taskil, tu seras chacham, tu auras la skala, la chokhma, bechol asher teler, la sagesse dans tous tes comportements. Mais c'est quelque chose qui nous... On a un passouk très étonnant dans le livre de Michelet, lev chacham yaskil pihu. Le cœur sage, yaskil pihu. Donne de la chokhma, donne de la skala, inspire la sagesse à sa bouche, puisque vu de son cœur intelligent, il va avoir des phrases, des propos qui seront conséquents. Rabbi Avram Ben Ezra nous dit, le poel taskil est à la fois un poel yotse, l'otatzliach et derachecha, et kol asher ta'asun, ici, mais on a aussi comme un poel Omed, Yosef Ish Matzliach, c'est quelqu'un qui est tout simplement dans le présent. La différence qui serait Omed, Vaï David Lechol Derachav Maskil. Maskil, il est Omed, il est simplement intransitif, il est David Maskil.
et c'est fini. C'est important, pourquoi je précise cette précision de grammaire, c'est qu'avoir un verbe qui est à la fois transitif et intransitif, c'est un verbe qui lui-même est balancé entre quelque chose qui est romed, qui est statique, qui est fixe, et quelque chose qui est yotse, quelque chose qui est dynamique, quelque chose qui va vers quelque chose, qui affectue son action sur quelque chose d'autre. Et en fait, le mot taskil, cette fin de paracha se terminerait par la façon dont la chorma, dont la haskala, dont la conduite de la Torah nous appelle pas simplement à recevoir quelque chose, mais à voir comment de cette chose-là on passe à l'avenir. On est en train de finir la paracha, on va finir la Torah, mais en fait, taskilu et kol asher ta'asun, qui se lit, vous allez avoir inspiré toutes vos actions dans ce qui est un avenir, dans ce qui est, ce qui va dire, il y a comme une sorte dans ce passou, quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on nous dit, pour comprendre, et c'est un des grands secrets de la sagesse juive, Ushmartem et divrei aberit vasitem otam, il faut la pratique, puisque vous avez la pratique, les maran asher taskilu, afin que vous ayez la compréhension, et kol asher ta'asun, pour pouvoir pratiquer. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de spirale d'engrenage où c'est par le fait d'agir qu'il y a quelque chose qui se débloque dans l'esprit, et cette chose qui se débloque dans l'esprit au niveau de la haskala va permettre de pratiquer, d'avoir un plus grand raffinement dans la conduite qui va suivre. Vous voyez que ce pasouk lui-même, le mot, pas seulement au niveau grammatical, mais même au niveau de l'écriture du pasouk, est balancé entre la asiya d'une part, la haskala et la asiya qui va déborder de cette haskala. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que je disais, c'est pas pour terminer simplement les clalot, redonner un espoir vers un certain avenir. C'est pas simplement pour donner une compréhension au fait de recevoir la Torah, mais on a un pasouk dans la Torah où il y a cette racine laskil. Pas sous la forme déclinée taskilou, mais le verbe dans son côté infinitif, puisqu'il est dans le livre de Bereshit, dans l'élément fondateur, presque je dirais, de la connaissance. C'est lorsqu'il est écrit à propos de Chava, va tere Aisha ki tova etz le ma'achal, l'arbre est bon à manger, vechi ta'avahu la'idaim, il est désirable pour les yeux, venechmad ha'etz le'askil. Et là, c'est la haskala. C'est très intéressant puisqu'il s'agit d'un arbre qui s'appelle ha'etz ha'da'at. On aurait dû nous dire venechmad ha'etz la'da'at. L'objet de cet arbre-là, c'est le côté de la Yedia. Il faudrait parler longuement de ce que signifie la Yedia. Or là, tout d'un coup, on a ce Leaskil qui débarque et qui nous parle d'autre chose. Alors, pris dans son aspect pratique, ce serait encore une fois pas la raison pure, mais la raison pratique, appliquée. Mais ce qui est important, c'est qu'on détaille 3 éléments. Tov le ma'achal, le fait de manger. Ta'ava la'inaim, le fait de voir, le désirer par la vue, et troisièmement, nechmad ha'etz le'askil, cette idée de haskala, cette connaissance pratique, cette sagesse pratique. Or, dans notre paracha, de quoi parle-t-on? Et ça, je reprends maintenant le début du passage. Après par quoi Moshe commence lorsqu'il voudrait redonner espoir au peuple juif? Je vous ai conduit dans le désert pendant 40 ans, lechem lo achaltem. On nous parle justement d'une situation où Akadosh Baruch Hu ne leur a pas donné du pain facilement à faire par eux-mêmes, mais leur a donné par Akadosh Baruch Hu. Mais c'est très étonnant. C'est exactement le tikkun de les ma'achal. Ensuite, on nous dit Atem reitem kol asher asa Hashem le'einechem. Le fait de regarder, et ça revient de différentes façons. Amasot agedolot asher ra'u enecha, encore une fois. On nous parle Lonatan lachem Hashem lève la date ve'naim lirot. On parle encore une fois le fait de voir. Deuxième tikkun, il ne s'agit pas simplement de manger, il s'agit de ce qu'on voit. Troisième tikkun, ushmartem et divrei aberit azot, les ma'an taskilu et kol asher ta'asun. Voilà le côté de la haskala qui conduit à la conduite. Nechmad ha'etz l'askil. D'une certaine manière, on pourrait voir qu'il y a dans la tentation du Nachash 3 éléments. Tov ha'etz. Lorsqu'on nous dit Tov ha'etz le ma'achal, on nous dit, le Nachash avait dit Vi'item keloim, c'est très bien, vous deviendrez comme des dieux. Vechitava la'enaim venifkechu einechem, vous aurez les yeux qui souffrent. Venechmad l'askil,
Yod'e Tovara, vous aurez la connaissance du bien et du mal, qui est définie comme une connaissance appliquée, qui est définie dans une connaissance morale, une connaissance qui est ce que le Rambam appelle des muskamot, et pas des muskalot, des nécessités démontrées par l'esprit. Voilà donc le livre de la paracha de Kitavo se termine sur 3 éléments essentiels, qui sont 3 éléments qui font écho à ce qui était dans la fin de la paracha du Gan Eden. Mais ça va plus loin. Le Maharal de Prague, dans son commentaire des Pirkei Avot, reprend ces 3 éléments du Eitz Hadat, les Mahal, Tovaetz les Mahal, Tava la Einaim et Nechmad Haetz le Askir, en nous disant que ce sont 3 niveaux de l'homme. Tovaetz les Mahal, ce sont les données nécessaires physiques, la subsistance naturelle, du besoin premier. Tava la Einaim, c'est déjà les sens, à la fois dans le sens des sens, comme la vue, mais aussi le plaisir des sens, puisqu'il y a l'idée de Tava derrière. Par l'Ainaïm, c'est les sens dans le côté de la vue. Dans l'autre côté, Ta'ava, c'est les forces, les différents sens qui sont là, ce que disent les Chachamim à propos de l'Otatoru Achare Enechem Vachare Levavchem. Enaïm, Sirsur la Avera. Sirsur la Avera, c'est par les yeux, par la concupiscence, par la volonté, le désir visuel, qu'on en vient à la Avera, l'Otatoru Achare Enechem. Et on a ensuite le 3e élément, l'Askil, qui parle des facultés intellectuelles plus élevées. Or, dans le désert, on a ces 3 éléments-là qui sont repris, je dirais, qui ont le tikkun de ces choses-là. Puisque pendant le désert, vous n'avez pas eu de pain que vous avez eu besoin de faire, mais Akadosh Baruch Hu vous a donné la manne. Et à travers la manne, vous avez reçu finalement sans aucun effort tous vos besoins premiers, tous les besoins élémentaires. Et de là, on nous parle à la fois de la nourriture, les bégadim, le vêtement, qui d'ailleurs était aussi présent dans le livre de Bereshit, puisque dans le livre de Bereshit, on avait 2 éléments. Vous allez premièrement avoir besoin de travailler pour manger, à la sueur de votre front, mais on avait deuxièmement le fait de se sentir tout nu, et on a les vêtements qui apparaissent à ce moment-là. Or là, dans le désert, on a à la fois le tikkun de la achila, puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu vous a donné la manne, vous n'avez plus besoin de l'effort pour travailler, et les vêtements sont là comme naturellement, puisqu'on a le balous el motechem, vos tuniques ne sont même pas usées. Deuxième point dans le désert, c'est l'éducation à voir. Depuis le début du désert, on est dans le fait du peuple juif qui dit « atem reitem », vous avez vu. D'ailleurs, le problème essentiel, c'est vous voyez, mais est-ce que vous avez écouté aussi? Ce sont 2 sens qui sont très mis en parallèle, en relation. Vous voyez, le peuple juif veut voir, Rohim et Akolot, mais ont plus de problèmes pour écouter. Et donc, Atem, Ritem, vous avez vu, Ve'ata Shema Israël. Et vous avez besoin de voir. On avait Ekev Tishmeroun, Re'e Anochi. Tout le balancement entre ces 2 sens-là, donc le tikkun de Ta'avaou la Enaïm, et le 3e, Nechmad Ha'etz le Askil, voilà, nous y arrivons. On n'a pas besoin, pour avoir la Haskala, de substance artificielle, de manger un fruit, et avec ce fruit-là, débloquer la Haskala. On n'a pas la Haskala par la révolte contre Akadosh Baruch Hu, par la désobéissance dans les mitzvot, mais au contraire, par le fait d'appliquer la conduite souhaitable, Nechmad Ha'etz le Askil. Et là, il y a un mot très intéressant, c'est le Targum qui pointe ce mot-là, le'askil et istakla. Le mot le'askil et leistakel, voir et comprendre, sont dans un même ordre d'idées. Comme on dit réé pour dire à quelqu'un qu'on comprend, et bien de la même manière, on dit roé, je vois, et bien de la même manière, le'askil et leistakel sont d'une racine commune, dans le même champ sémantique, qui nous parle justement de la connaissance. Atem reitem. Et maintenant, vous n'avez Venaim Lirot Adayom Azeh, vous ne voyez véritablement qu'aujourd'hui, Taskilou, vous allez comprendre pour pouvoir agir. On pourrait, de cette manière-là, commencer à avoir une certaine direction, je dirais, une certaine, un thème qui explique, qui nous donne comment avoir un certain espoir après avoir été écrasé dans toutes les clalotes, les malédictions du début de la paracha de Kitavo. Mais on n'arriverait pas véritablement au sujet si on n'analysait pas à travers ce passage-là un mot particulier qui me semble essentiel et qui passe très souvent un peu rapidement. Puisque je disais tout à l'heure à propos de du début de cette paracha, on nous disait, vous avez vu tout ça, vous avez vu tous les miracles, et ces miracles sont décrits de la façon suivante. Hamassot hagedolot asher raou ainecha,
Ha'otot ve'amofetim ha'gedolim ha'em. Il y a 3 éléments. Les massot ha'gedolot, les otot et les mofetim. Alors, chacun veut dire quelque chose de différent. En général, on connaît mieux les otot et les mofetim et beaucoup moins les massot. Les otot et les mofetim, c'est relativement simple, même si on pourrait s'attarder indépendamment. Ce sont des miracles. Vous avez vu tous les miracles, hein, le thème est clair. C'est quoi ces miracles-là? Les mofetim sont les miracles qui ont apporté une preuve incontestée au message qui est enseigné. Sont la démonstration qui s'impose à travers, on dirait, mettons la mer Rouge, on a la présence d'Akadosh Baruch Hu, où on peut dire Ze'eli ve'anveu. Le peuple juif pointe du doigt presque la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il le voyait vraiment de ses yeux. C'est quelque chose qui est une démonstration. Les otot, ce sont des différents changements de la nature ou différents indices qui sont donnés par Akadosh Baruch Hu ou par Moshe pour donner, nous mettre sur la piste de la conduite d'Akadosh Baruch Hu. C'est un hot. Un hot, c'est un siman. C'est un indice. C'est pas quelque chose qui apporte une démonstration absolue. D'ailleurs, et c'est une règle très intéressante, si vous repassez dans le détail du livre de Shemot, le début des parachutes de Moshe et de Pharaon, Akadosh Baruch Hu au Séné, au buisson ardent, qui donne à Moshe Vezelecha Hot, vous remarquerez que tantôt on utilise le mot Akadosh Baruch Hu parle de Otot, voilà, ce bâton-là sera pour toi avec lequel Amate Asherta Sebo est à Otot, et parfois on entend le mot Tenu Lachem Mofet. On entend le mot Mofet. Or, il y a une règle très intéressante là-dessus. À chaque fois où Moshe parle avec Pharaon, il parle de Mofet. Pharaon attend une démonstration absolue. Aux yeux de Pharaon, il n'y a pas l'acuité du regard, du cœur, de la compréhension pour lire des indices, pour lire des otot. Pour le peuple juif, à chaque fois où Moshe arrive, il va parler état otot. Pourquoi état otot? Parce qu'il faut quelque chose de premier, mais sur la base de cet élément premier, ce sera un signe, ce sera une allusion, ce sera un indice qui nous permet d'aller plus loin, de comprendre Akadosh Baruch Hu. Parfois, le même élément, le même miracle, le bâton qui est jeté, est pour les béné Israël un hôte, un signe, et pour Pharaon, une démonstration, une preuve. Il y a des gens qui attendent des preuves, et il y a des gens qui attendent des indices. Et c'est quelque chose de très intéressant, ce rapport entre les otot et les mofetim. Est-ce qu'on vit dans la vie sous le mode des mofetim ou on vit dans la vie sous le mode des otot? Je crois que quelqu'un qui attendrait pour toute sa conduite, dans tous ces éléments, la démonstration de tous les points sur lesquels il se base pour vivre, serait quelqu'un d'handicapé, serait quelqu'un de démuni, parce qu'on a besoin nécessairement de quelque chose qui nous donne la capacité à lire l'indice pour aller au-delà de cet indice. On pourrait parler plus longuement de ces otot et de ces mofetim, mais peut-être une autre année, à propos du livre de Shemot, on a tous ces miracles-là, on pourrait en reparler. Mais ce qui est particulier à ce passage-là, c'est les massot. Les massot n'apparaissent que dans ce passouk-là, massot hagedolot, avec un dagesh dans le samer. Qu'est-ce que signifient ces massot dans le Sefer Devarim? Alors, bien entendu, les gens rapidement traduisent ça. Massot, c'est comme Nes, Nes c'est le miracle, donc massot, c'est les miracles. Vous avez vu les grands miracles et les signes et les mofetim et les preuves, etc., que je vous ai montrés. Bien sûr, mais alors si c'était pour dire les miracles, il suffit de dire anissim et puis on avait évacué le problème. À chaque fois, quand on nous explique un mot et on nous dit oui, mais ça veut dire ça, oui, mais alors pourquoi on n'a pas dit ça? Et pourquoi on a dit autre chose? Alors, il y a écrit le mot massot. Et je crois que toute notre étude doit être justement à l'affût de ces indices à travers des mots un peu bizarres. Ces otot sont justement les mots employés par la Torah qui ne sont pas dans le sens habituel ou qui sont des mots qui nous étonnent. Et suite à cet étonnement-là, on peut découvrir les différentes richesses qui se trouvent derrière l'ensemble du passage. Alors, qu'est-ce que signifie ce massot? On l'a aussi dans presque la même construction, on l'a déjà vu. Ce n'est pas quelque chose qui est que dans ce passouk-là, il est dans le livre de Devarim. Puisqu'on a dans le Perek Zayin presque le même passouk qu'on a là. Ki tomar bilvavera rabbi magoyim haele mimeni echa uchal leorisham. Voilà, le peuple juif rentre en Israël et commence à avoir peur de toutes les nations qui habitent là. Comment je vais pouvoir vaincre ces peuples-là? Akadosh Baruch Hu leur demande de rentrer en Israël. Oui, mais il y a des gens là-bas.
L'otira mehem, n'aie pas peur de ces gens-là, dit le pasouk, Zachor tizkor et kol asher aser Hashem Elohecha le Pharaon Mitzrayim, rappelle-toi comment Akashua était en Égypte, Hamassot agedolot asher raou enecha ve'otot va'mofetim. Vous voyez encore la même série, les massot, les otot et les mofetim. Et donc, n'aie pas peur. Voilà le message à peu près tout simple. Et sur la base de ce pasouk-là, les traductions en araméen, Tun Kelus et les autres de Jonathan, traduisent massot comme nissim. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire Aderet Eliaou, continue dans cette idée-là, en disant massot, ce sont les nissim qui ont sauvé le peuple juif. Voilà, première direction. Massa comme Nes. Mais encore une fois, si ce n'était que ça, alors on aurait pu employer le mot Nes. Le natif de Vologine rajoute un élément particulier. Ce n'est pas n'importe quel miracle, c'est un miracle particulier. J'ai précisé le dagesh dans le Samer, Massot, parce qu'il dit, c'est Massot, c'est ceux chez Memasmesim et Lev à Oivim Bevatem. Ce sont les miracles qui ne sont pas là pour vous prouver à vous, juifs, que je suis avec vous, mais ce sont ces miracles pour montrer à l'ensemble de l'humanité que c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui dirige le monde. C'est les miracles de la mer Rouge qui ont fait Aznivalou. On a les différents peuples, Kenan, etc., qui apprennent, qui entendent parler de tous ces miracles-là. Il y a possibilité de lutter, d'une part, alors il peut y avoir la guerre, que je vous aide à la guerre, lorsqu'on va lutter sur le champ de bataille, mais les massot, c'est plus intéressant. C'est par, je dirais, tout ce qui précède, par l'histoire, par les antécédents de la présence d'Akadosh Baruch Hu, que le cœur de vos ennemis, restez chez eux, ne partent même pas au combat, parce que mes masmessi mettent lèvres IVM. C'est ce qui va justement leur faire dissoudre le mot, les mots cesse, les masmes. C'est quelque chose qui au contraire va ramollir, affaiblir le cœur de vos ennemis. Voilà, deuxième direction qui se rattache, avec une petite nuance, à la première lecture, qui est celle du miracle. Rachi nous met sur une nouvelle piste. Une piste, je ne dirais pas beaucoup plus intéressante, qui pour ajouter à ce qui précède, nous donne quelque chose de très intéressant. Il dit ce mot massot, c'est le mot nisayon et pas le mot nes. C'est au contraire l'idée de l'épreuve, l'idée de la tentation, un peu, on pourrait dire. Qui est celui qui éprouve qui? Amassot agedolot asher raou enecha. Tes yeux qui ont vu ces nisyonot, ces différentes épreuves. Qui a été mis à l'épreuve? Alors là, c'est très intéressant parce qu'on reprend l'histoire et on l'a à deux niveaux. On a l'épreuve, et c'est ce qui va faire le côté très intéressant de massot, de ce mot particulier à propos des miracles, c'est qu'on a d'une part le peuple juif qui tout au long de l'histoire essaye d'éprouver la conduite d'Akadosh Baruch Hu, les Nassot et Hachem, pour essayer de mettre comme si on pouvait mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, il va nous sauver de ci, de ça, etc. Comme on l'a d'ailleurs dans le début de Shemot, Akadosh Baruch Hu va essayer, est un peu mis à l'épreuve pour montrer qu'il va sauver le peuple juif. Itpaer alay, est-ce que propose-moi, mets-moi un défi, voilà, Itpaer alay, ça devrait dire propose-moi un défi, demande à Pharaon, propose-moi n'importe quel défi, si je ne pourrais pas le réaliser. C'est comme si Pharaon mettait Akadosh Baruch Hu à l'épreuve. Et d'ailleurs, on a sur ce premier sens de l'épreuve qui est dirigée vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'otenasu et Hachem. Vous ne devez pas justement avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu sous le mode de l'épreuve. Kacher nisitem bamassa. Voilà, on l'a lu justement dans le livre de Devarim. Kacher nisitem bamassa, il y a un endroit qui a porté son nom justement sur la révolte du peuple juif qui est censé mettre Akadosh Baruch Hu, à éprouver Akadosh Baruch Hu pour essayer de voir, de tester où est sa patience, où est sa providence, où est-ce qu'il nous aide, etc. Et on a appelé d'ailleurs cet endroit-là avec un nom très intéressant, Massa ou Meriva. Al-Nasotam et Hachem, Ayesh Hachem Bekirbenu im Ayin. On veut voir effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose d'incroyable? Les miracles se sont déroulés. Akadosh Baruch Hu, on l'a vu dans les 10 plaies d'Égypte, on l'a vu dans la sortie des Yamsouf, et pourtant, on se pose la question, Ayesh Hachem Bekirbenu imlo. C'est un sujet d'étude en soi très intéressant. Qu'est-ce qui peut poser problème aux Bnei Israël? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vérifier si ce n'est pas quelque chose d'évident? Donc voilà une première direction. La direction des Massot, de ce Nisayon, qui est dirigée vers Akadosh Baruch Hu.
Mais le Malbim nous dit oui, mais ce Massot qu'on retrouve à propos de Pharaon, c'est les Nassot et lève Pharaon. C'est Pharaon qui est mis à l'épreuve. Est-ce que Pharaon va faillir, va céder, va arrêter de s'endurcir le cœur? Bien entendu, tout au long de l'histoire, c'est pas simplement le peuple juif qui essaye d'éprouver de manière inconcevable ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire pour eux, mais au contraire, c'est Akadosh Baruch Hu qui éprouve la possibilité pour le peuple juif de vivre dans la Emouna, de vivre sous la conduite de Moshe. Est-ce que le peuple juif va être au niveau de continuer l'histoire? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, voit le début, la confiance qu'il a mis dans le peuple juif était justifiée? Et d'ailleurs, c'est écrit de manière très claire. On le dit, O Hanissa Elohim, toujours dans le livre de Devarim, vous voyez que c'est un thème qui est présent très fort dans le livre de Devarim. O Hanissa Elohim lavo la karatlo, goy mikerev goy, bemasot beotot uvmofetim umilchama. Maintenant, le mot masot est lié à Kadosh Baruch Hu, Hanissa Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hanissa Elohim? C'est un passouk qui n'est pas du tout évident. Qui c'est qui est Nissa Elohim? Alors, certains expliquent, et encore une fois, résolvent, je dirais, facilement le passouk. Par exemple, Rashi nous dit Anissa Elohim, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu du tout. Anissa Elohim, est-ce qu'il y a d'autres divinités qui ont fait des miracles sous le langage du Nes? Anissa Elohim, la vola kachatlo, goy mikerev goy. Est-ce qu'il y a eu d'autres dieux qui sont venus prendre leur peuple d'entre notre peuple, l'avoir sorti, extirpé de l'Égypte pour le sortir? Voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui est seul. Et de ce sens-là, le mot Elohim n'est plus c'est un Shem Chol, ce qu'on appelle. Le mot Elohim peut avoir deux utilisations dans la langue. L'un, c'est pour parler d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est un Shem Kodesh. Et le deuxième, c'est le mot d'Elohim pour parler soit d'autres divinités, c'est un Shem Chol, soit pour parler des juges. Et dans ce cas-là, c'est aussi quelque chose de Chol. En tout cas, dans ce cas-là, Rashi l'explique en étant un Shem Chol, et c'est Anissa Elohim, lavo la karat goy. Est-ce qu'il y a eu un autre dieu, une autre divinité? Il n'y en a pas eu. C'est une question rhétorique. Pourtant, Rav Sadia Gaon, pas du tout dans cette optique. Et il nous dit au contraire, Anissa Elohim, c'est Milachon Nes Leitnoses, un étendard. Anissa Elohim, lavo la karat goy. Est-ce que Kadosh Baruch Hu s'est glorifié à travers tous ces Nes, comme on dit d'ailleurs Nessa Alenu Orpanecha dans Tehillim? C'est quoi Nessa Alenu Orpanecha? C'est qu'à travers la lumière de ta face, d'Akadosh Baruch Hu, Nessa, il y est comme l'étendard qui soit levé. Et donc, d'après Rav Sadia Gaon, c'est Hashem Kodesh, Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, Anissa Elohim, lavo la kachat lo goy mikirev goy. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a essayé de prendre un autre peuple que vous? C'est pas un autre Dieu qui aurait fait la même chose à son peuple, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'a fait ça que pour vous, que pour le peuple juif. Vous voyez que ce passouk-là prend le mot Nissa, et dans cette idée de Massa, Bemassod, Beotot Mofetim, le met à double sens. C'est à la fois l'épreuve qui pourrait être du peuple juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de l'éprouver tout au long de l'histoire, mais c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait fait, a été prouvé le peuple juif? Alors, il y a d'ailleurs un point important qui peut-être mérite d'être soulevé, le Donash Ben Labrat. Vous connaissez Deron Ikra, un grand poète qui est aussi un grand grammairien et d'un des premiers des commentaires de la Torah basés sur la grammaire, a une réponse à Rav Sadia Gaon. On a aujourd'hui plusieurs œuvres de débat entre Rav Sadia Gaon et certains grammairiens, dont notamment Donash Ben Labrat. Et Donash Ben Labrat répond à Rav Sadia Gaon qui écrit que ce Anissa Elohim est un Shem Kodesh et qui voudrait dire à quel endroit aurait-il pris d'autres. Et Rav Sadia Gaon écrit en disant non, il s'agit d'une nission des autres divinités, comme Rashi le dit, Leotzigoy Mekirev Gov, et il écrit la chose suivante, puisqu'il s'agit d'autres divinités, Nidbarer chez Elohim, chez Bekan, Chol, Ve'al Tomar Chol la Kodesh, Ve la Kodesh Chol, Ve'al Tibbael Beni, Bemitzvot ou Bachol, ou Dvaremet Lahad, Tinchol, Nachol. Voilà, c'était à l'époque où on écrivait des théories de grammaire ou des commentaires de la Torah avec des rimes et sous forme poétique. C'est une petite curiosité du commentaire de la Torah qui méritait d'être rappelée. En tout cas, pour revenir sur notre passouk, lorsqu'on est dans cette idée-là de Nissa Elohim, on a quelque chose qui est très important, c'est qu'on a comme s'il y avait une sorte de test réciproque tout au long de l'histoire entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Hachem, Nissa Lakachat Lo Goy Acher, il a voulu prendre un autre peuple,
ou alors au contraire, c'est le nisayon du peuple juif qui, avant d'écouter Akadosh Baruch Hu, tout le temps est en train de demander quelque chose. Vous avez donc à travers l'idée de massot, la notion de tentative, j'allais dire nisayon, mais peut-être aussi l'idée de tentation. Vous avez les Nassot et Béné Israël, ou les Béné Israël qui sont Menassim et Hachem. Vous avez à travers l'idée du Hot et du Mofet une direction particulière, et c'est ça ce qui est différent, c'est que dans le Hot et le Mofet, c'est que dans un sens, dans l'autre. Il y a un Hot, un signe qui est envoyé par Akadosh au peuple juif, une preuve qui est pour Akadosh Baruch Hu, mais quand on passe au Massa, il y a quelque chose de double. Il y a comme une sorte d'aller-retour. Il y a un Nisayon dans un sens comme un Nisayon dans l'autre sens. Et ça fait à la fois le Ménassé et le Ménoussé. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de réfléchir sur toute cette fin de paracha, peut-être comme étant quelque chose qui conclut l'ensemble du rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu autour de cette notion de Nisayon. Vous savez que l'histoire juive commence avec cette idée de Nisayon, puisqu'on a les Asara Nisyonot d'Avraham Avinu, et on connaît qui culmine avec la Akedat Yitzhak, on va lire bientôt à Rosh Hashanah. Et donc, il demande à réfléchir de manière plus profonde à ça, surtout à travers le rapport qu'on a, et c'est très intéressant qu'en français d'ailleurs, on a les deux qui sont liés, puisqu'on parle de tentative, d'essai d'une part, et de tentation d'autre part, c'est d'une même, d'une même origine sémantique. Or, on a dans l'idée de Nisayon un peu les deux. Le Nisayon de celui qui va éprouver quelqu'un pour essayer justement de le tenter et le mettre à l'épreuve, et on a aussi le nisayon de quelqu'un qui essaye quelque chose pour voir si ça va réussir. Et on a des mots qui eux-mêmes sont dans une direction comme dans l'autre, avec, je dirais presque l'idée de l'essai, de la tentative avec les différentes options sont elles-mêmes présentes dans des mots. Je vous en donne juste un qui est quand même intéressant, c'est que vous avez un mot qu'on commence à prendre l'anglais, ça fait étonnant pour ceux qui parlent le français, on dit blanc en français et black en anglais. Pourquoi est-ce qu'on dit black pour parler en français, blanc? C'est pas du tout le même registre, c'est quelque chose de totalement différent. Ça trompe tous les enfants quand ils commencent à prendre ce mot-là. Or, pourtant, ça vient quand même d'une origine proche, d'une origine commune. C'est très intéressant parce qu'on le retrouve après, le blanco, bianco, blanc, dans toutes les différentes langues, mais on a le black qui est quand même très présent. Or, dans le vieil anglais, la racine veut dire quelque chose qui est sans couleur. Qu'est-ce que c'est quelque chose sans couleur? Eh bien, l'anglais a pris le noir, il n'y a pas de couleur, et les langues romanes ont pris le blanc, la clarté. Vous voyez que d'un seul mot, on a, un dédoublement de notions qui ont finalement donné une chose et son contraire. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'à travers là, on a toute l'idée justement de l'appréhension, de la façon d'approcher, de l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis, pas simplement au niveau linguistique, de voir les deux options, de la conduite des Béné Israël dans le désert, mais je dirais peut-être de toute la conduite même de la vie. Et je voudrais pour ça développer peut-être ce que nous faisons depuis le début de notre étude, pas ce soir, mais depuis que nous étudions ensemble, essayer de réfléchir un petit peu, c'est parce qu'un jour quelqu'un m'a posé la question, comment comparer, à quoi associer comme forme littéraire, j'allais dire comme forme esthétique, l'exercice de la dracha. L'exercice justement de prendre un pasouk et d'essayer d'être doresh sur ce pasouk-là. Et c'est sûrement pas la notion de sermon qui est souvent traduite. On parle d'une dracha, c'est le sermon donne quelque chose qui est dans un acte rituel, religieux, etc. Pas du tout. L'idée de la dracha, et qui s'entend à travers le mot même dracha, l'hydroche, être à la recherche de quelque chose, me semble être totalement traduit par la notion qu'on a dans la littérature qui s'appelle l'essai. L'essai littéraire. Et qui d'ailleurs en hébreu s'appelle, dans l'hébreu moderne, on appelle ça massa. Pour la même raison, massa, qui a l'idée de la tentation, de la tentative, de quelque chose qui est mis à l'épreuve, d'une idée qui est en train qui se cherche et qui se développe. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que peut-être, si on reprend la façon dont est construit une dracha, ou la façon dont est construit un essai, même si l'essai a priori est quelque chose d'écrit
alors que la dracha est essentiellement orale, et pourtant ont des points très semblables. D'ailleurs, certains font remonter l'essai aux essais de Montaigne, qui a d'une certaine manière, certains aiment lui trouver des origines juives maranes recherchées. On dit souvent des essais de Montaigne jusqu'aux essais de Borges. Borges a écrit beaucoup d'essais. Borges se rêvait juif, mais n'a jamais été juif, et s'est démontré finalement pas du tout juif. Il a eu un grand moment de regret le jour où il a découvert finalement que ses ascendances ne lui donnaient aucune attache aux marans ou aux différentes origines juives. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne là derrière à travers l'essai et qui est repris. Bon, on pourrait faire l'histoire des essais, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Je voudrais juste définir quels sont les points qui passent, je veux dire une démonstration, voilà, le Hotot, le Moftim, un article académique très très érudit avec des notes qui démontrent, qui prouvent à quelque chose qui est une prise de position de façon simplement comme une tentative. Il y a un premier point, c'est justement, il n'y a pas la prétention à la preuve, à la démonstration, à la méthode, je dirais, d'une certaine manière, avec des notes, des références pour chaque idée, d'où ça vient, etc. Et dans la dracha, il y a des idées qui sont émises, qui sont un petit peu tentées. On commet peut-être une certaine, à travers cette dracha, peut-être des fois quelque chose d'un peu osé, mais il n'y a pas de prétention à l'exhaustivité, à amener tout ce qui a été dit sur le sujet, à présenter l'ensemble des choses. Pour quelle raison? Eh bien parce que, à la différence de la halakha, eh bien on peut mettre de côté certaines sources pour essayer de présenter une autre construction. La halakha, on ne peut pas oublier. On ne peut pas dire je vais traiter d'un problème en faisant abstraction de tel ou tel passage. Ben, ça change totalement la conclusion. C'est absolument impossible. Mais dans la dracha, on n'est pas là pour parler de tout ce qui a été dit sur le sujet. D'autant plus qu'en fait, on peut toujours, une autre année, à une autre occasion, reprendre le même sujet sous un autre angle et voir qu'en fait, tout ce qu'on avait dit était justement un essai, mais en fait, on va peut-être essayer de le transformer d'une autre façon, à une autre occasion. Deuxièmement, donc ça, c'est ce côté qui n'a pas cette prétention à la preuve. C'est pas un hot, c'est pas un mofet, c'est les massotes. Akadosh Baruch Hu donne des différentes, sa présence tout au long de l'histoire n'est pas justement sous le mode de l'exhaustivité. On n'a pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est à nous de lire, de compléter, d'organiser tout cet ensemble-là pour voir effectivement la présence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Deuxièmement, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit du darshan ou l'état d'esprit de l'auteur d'un essai est terriblement subjectif. Il a une ambition modeste. Il n'a pas de vérité définitive, absolue, mais il agit par touches, peut-être un peu impressionniste, fragmentaire, digressive, en passant à droite, en passant à gauche, et construit à travers ça son essai ou sa dracha. Il ne fait pas reposer son œuvre sur l'autorité, sur la démonstration, mais sur la conviction et la persuasion, qui d'ailleurs demande à être distinguée. La conviction n'est pas la même chose que la persuasion. La conviction, c'est d'essayer de vaincre par l'argumentation juridique. C'est plus proche un peu de la halakha, mais on peut l'utiliser dans la dracha. Alors que la persuasion, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose ou à croire quelque chose. C'est l'amener dans quelque chose d'engagé, l'amener vers un appel. Et la dracha doit aboutir d'une certaine manière, au-delà de l'aspect esthétique, vers quelque chose qui justement appelle à l'action. Nous arrive à l'eman taskilou et kol asher tarasun. Vous allez avoir cet askala pour pouvoir finalement aboutir à une conduite, à une pratique, et pas simplement rester simplement dans le côté purement théorique de la beauté du texte. Le recours à l'esthétique est néanmoins important, à la différence d'autres exercices qui ne demandent pas nécessairement un ordre dans la façon de disposer les idées, l'essentiel étant de les avoir découvertes. Et bien là, pour la dracha, il y a quelque chose de bien précis pour agencer les différentes évolutions de vos thèmes. Avec le bon moment, amener une citation, un détail du langage, apporter à la fois, pas simplement dans les idées, mais dans le langage du cœur et des sens, et pas simplement de l'esprit. C'est-à-dire arriver à séduire par l'ensemble des éléments qui sont apportés. Il y a un phénomène esthétique qui est lié à la dracha, qui ne se trouve pas dans le commentaire sec ou dans le développement, mettons, de halakha ou la démonstration philosophique. Et il y a une adéquation entre la forme et le fond.
À la différence, mettons, d'un article de journal ou scientifique, l'essentiel, c'est le fond. Il faut que ce soit le plus clair possible. Dans la dracha, il y a on espère, on essaye de, on tente la possibilité d'avoir les moyens qui servent le mieux le fond du thème qui est évoqué. Et obligatoirement, il doit y avoir quand même quelque chose de nouveau. C'est un nouvel éclairage, une nouvelle idée, un ridouche. C'est essayer de sortir le fruit de tout ce qui a précédé, la fleur de toutes les pensées, de toutes les idées qui ont pu être autour, qui tournent autour, qui aboutissent finalement avec cette dracha. C'est quelque chose qui, effectivement, est dans une drisha, c'est-à-dire est dans une recherche, et n'est jamais quelque chose d'abouti, n'est jamais quelque chose dans lequel on peut se targuer d'avoir obtenu le résultat. On est dans l'essai, on est dans la tentative. Et pourquoi c'est très important? Eh bien parce que peut-être à travers cette manière de voir les choses, on peut peut-être comprendre comment marche l'ensemble de la démarche du peuple juif dans l'histoire même du peuple d'Israël. Est-ce que tout ce que nous venons de dire, au-delà simplement de définir la façon d'étudier, la façon d'approcher un texte, sous la forme de la dracha, sous la forme du pirouge, sous la forme de la lacha, etc., n'est peut-être pas la définition même de la transmission, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale, au-delà de la conduite et de la hashgacha, de la providence d'Akadosh Baruch Hu, si on essaye d'approcher et de comprendre comment marche la façon de réfléchir essentielle du peuple juif, eh bien, lisez le Midrash. Le Midrash est fait absolument dans cette... C'est la même racine. Midrash, dracha, parfois c'était l'origine d'une dracha. Mais le Midrash est là, avec exactement tous ces éléments-là qui sont repris, à savoir pas de prétention à la démonstration. Certains restent perplexes devant l'étude du Midrash, parce qu'on dit, mais finalement, à travers ce Midrash-là, on nous a dit ça, c'est comme ça, voilà tel pasouk, mais c'est pas vrai, mais c'est pas comme si. C'est un appel justement à essayer de réveiller la réflexion pour aller beaucoup plus loin. C'est pas une démonstration, c'est parfois même pas une persuasion, mais c'est quelque chose qui au contraire donne un état d'esprit, peut-être parfois subjectif dans la direction que les Chachamim veulent enseigner. Les Chachamim veulent nous amener vers une certaine réflexion et qui marche de façon comme des touches de pinceau impressionnistes qui vont créer finalement la peinture quand on en verra le résultat, mais il est d'un assemblage de plein de petits midrashim. Et les midrashim là ne sont pas écrits sous la forme de l'éthique de Spinoza avec des lemmes, toutes les différentes façons de présenter des théorèmes, des propositions, des façons de déduire l'une de l'autre, presque de façon mathématique, qui peut-être apportera la démonstration philosophique, mais sûrement manquera à l'adhésion du cœur, du sens, de la compréhension de choses qui ne peuvent pas justement être démontrées. Peut-être justement le massa, l'essai, est ce qui nous permet de connaître et d'approcher des choses où on n'a pas encore les notes savantes pour les démontrer. On laisse aux générations qui vont venir, aux chercheurs qui vont finalement creuser ces textes-là, le soin de pouvoir faire différents doctorats pour essayer de pouvoir trouver les différentes notes qui justifieront l'intuition première qui était chez celui qui l'a pensé. Alors, la conduite du peuple juif basée sur le Midrash, on pourrait prendre le Talmud de la même manière. Parce que qu'est-ce que c'est que le Talmud aussi? C'est ce qui a déconcerté tous les goïms. L'étude de la Torah, ça a été traduit dans différentes langues. Les goïms ont eu l'impression qu'ils les ont comprises, qu'ils ont compris la Torah. Mais la Torah chez Baal Pé, et essentiellement le Talmud, c'est quelque chose qui déconcerte même les juifs. On commence à parler d'un sujet, on passe à un autre sujet, on a une évocation, une association d'idées, on prend un mot, on passe à côté, et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est un fouillis. Ce qui semble, ce côté fouillis, c'est justement la richesse, la profusion incroyable de l'esprit des Chachamim, qui est tout le temps en train de bouger, comme si, mais c'est pas on est présent au Beth Midrash, la maison d'études où les Chachamim étaient en train d'étudier. C'est qu'on a les éléments pour continuer à être Doresh, à approcher, pas être Doresh la compréhension, la connaissance simplement, la raison, la conclusion halachique qu'on étudie lorsqu'on étudie le Talmud, mais être Doresh et Akadosh Baruch Hu. Mais comment peut-on arriver sur la voie d'Akadosh Baruch Hu avec quelque chose d'aussi, Akadosh Baruch Hu est insaisissable, est infini. Il n'y aurait rien qui nous permettrait d'avoir la moindre proximité, même la moindre tentative de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Anissa Elohim. Mais oui, mais c'est pas Anissa Elohim du peuple juif qui se révolte, mais la tentative de l'homme d'essayer d'approcher un peu de la compréhension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, le Talmud, l'idée même des Massot, c'est celle qui nous permet justement d'approcher. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, et on pourrait prendre cette image-là parce que c'est une image qui représente
très souvent, dans différents contextes de la Torah, le rapport de l'homme à Akadosh Baruch Hu ou de l'homme à la Torah, à travers la Torah vers Akadosh Baruch Hu, sur le rapport de l'homme et de la femme. Il y a un très beau midrash de Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur Bereshit, qui reprend toute la rencontre entre Yitzhak et Rivka, et Eliezer qui va chercher Rivka pour la ramener à Yitzhak, exactement sous la mode d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe et des Béné Israël. Et il nous dit d'ailleurs l'idée qui est répandue, c'est Avot, Siman Labanim, ce qui s'est produit chez Abraham, chez Yitzhak, chez les Avot, Siman Labanim, c'est ce qui s'est produit dans le désert. Abraham dit à Eliezer, Hachem Yishlach Malacho Lefanecha. L'expression Yishlach Malacho, il va envoyer son ange devant toi. Et à Moshe dans l'Israël, Ine Anochi Sholeach Malach Lefanecha. C'est exactement la même expression qui est donnée. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais envoyer le malach lefanecha. Rivka, on a l'eau qui remonte, Alou Maïm Likrata. Et à propos de Myriam dans le désert, Ali Be'er Enoula. On a à propos d'Eliezer qui donne des cadeaux, Moshe et Eved Hashem qui donne la Torah. Les matanot sont elles-mêmes définies presque de la même manière. Vechol tuv adonav beyado, à propos d'Eliezer. Le mot tuv n'est pas très fréquent dans la Torah. Avir kol tuvi alpanecha, à propos de Matan Torah dans le Nikrat Tatsur, le Shoshes Remidot. Lorsque, même dans le détail des cadeaux, le Midrash va chercher en nous disant, il donne Shenetze Midim, Asara Zahav Mishkalam. 2 bracelets qui ont un poids de Asara. Et Shnei Luchot Abrit avec les Aseret Adiberot, les 2 tables de la loi avec les 10 commandements. Les Chachamim ont essayé de trouver une sorte de parallèle continu. D'une part, on a des cadeaux qui sont donnés en chemin, à côté du puits, et ensuite, quand il arrive à la maison. De la même manière, Matan Torah, il y a un premier bérite qui est donné devant le Matan Torah, devant le Har Sinaï, et puis ensuite, quand on rentre chez nous, quand on arrive en Israël, c'est déjà autre chose. Voilà, le nouveau brit. Le nouveau bérite est parallèle au brit qui est fait en chemin et quand on revient. Et les divrei à brit, pour pouvoir justement faire une alliance entre Akadosh Baruch Hu et les Béné Israël, Milevad Aberit Asher Bessinaï, mais c'est le même bérite qui se propose à propos de Rivka et Eliezer qui lui amène des cadeaux. Il y a quelque chose d'essentiel. Alors, pourquoi j'évoque ce rapport des choses? Mais parce que peut-être la meilleure manière d'envisager le rapport justement ou la façon dont l'homme rencontre la femme, elle est basée aussi sur la tentative, sur l'essai, alors peut-être aussi sur la tentation dans ce sens-là, mais en tout cas sur l'idée justement du massa. Pourquoi sur l'idée du massa? Mais c'est la même chose. Les gens se creusent la tête, et c'est quelque chose, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, depuis qu'il a donné la Torah, est là en train de savoir, Bet Ploni, les Ploni, comment est-ce qu'on va faire les Ivugim, les Shidurim. C'est une grande, une occupation à plein temps pour Akadosh Baruch Hu. Mais les Shidurim sont faits quoi? Aussi, il y a alors, heureux sont ceux qui voient le mot fait, la démonstration, ceux qui voient peut-être le hôte, le signe, mais pour beaucoup, ils sont dans le nisayon, dans le massa, entre les preuves, les indices et les tentatives, l'essayer de réfléchir, mais tout le jeu du rapport de l'homme vis-à-vis de la femme est là-dessus. Il n'y a pas véritablement de preuves. Il n'est pas véritablement dans quelque chose qui a une méthode, une démarche, scientifique, dans laquelle on peut donner le guide exact pour y arriver. C'est très libre, c'est parfois fantaisiste. Il n'y a pas la démonstration par l'autorité, mais au contraire par la séduction, la persuasion. Il y a quelque chose d'extrêmement esthétique, la beauté, le tov halev, les midot comme le côté plus subtil qui joue dans les sens, dans tous ces différents niveaux. La forme est importante au même point que le fond, et parfois certains ont désespéré dans un de ces 2 domaines-là, et parfois on fait des concessions dans l'un ou dans l'autre, c'est quelque chose de très important. Il faut malgré tout trouver, et c'est le secret des mariages qui durent longtemps, un hidouche, et peut-être toute la vie dessinée à travers ça, et sous la forme impressionniste des touches dont j'évoquais tout à l'heure à propos impressionniste, en gardant malgré tout ce qui est le propre même de la déracha, c'est la tsnirut, c'est le fait dire je ne fais que proposer une certaine idée, à vous de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'il y a à garder, qu'est-ce qui réveille quelque chose. Et bien de la même manière, il y a beaucoup de tsnirut devant les différentes adversités, aventures de la vie. Mais il y a quelque chose peut-être plus profond, et c'est par là que j'aimerais conclure, les massot à Gedolot, qui peuvent nous parler de la façon d'approcher la Torah à travers la dracha, qui peuvent être la manière d'approcher la façon dont Akadosh Baruch Hu et le peuple juif ont ce rapport réciproque, qui peut être comparé à celui de l'homme et de la femme.
sont peut-être la meilleure manière d'envisager ce dans lequel nous nous trouvons ces jours-ci, le rapport de la Teshuvah pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. De quelle façon arrive la Teshuvah? J'aimerais proposer, peut-être tenter l'idée que la Teshuvah se déroule comme la dracha, comme le massa, comme l'essai, à savoir. Alors, est-ce que c'est sous forme de démonstration? Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir des preuves irréfutables de l'ensemble des choses. Oui, mais s'il y a Emouna, c'est qu'on n'est pas dans le registre de la preuve absolue démontrée mathématiquement. C'est qu'il y a obligatoirement un peu de hotote, de signes, d'indices, qu'il faut lire dans les différents éléments de la vie et de la création, la présence, l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Et peut-être c'est les plus adéquats de parler justement, pour parler de la Teshuvah, des différentes massot à Gedolot, des différentes tentatives tout au long de la vie. À tentative, peut-être on rajouterait le tâton dans lequel on cherche, on avance en n'étant pas véritablement atem reitem, avoir enaim lirod, des yeux pour voir. On avance parfois à l'aveuglette, et dans ces différentes aveuglettes, les différentes tentatives pour pouvoir justement surmonter, affronter, arriver à donner une réponse aux différentes adversités de la vie. Est-ce que finalement, cette recherche tout au long de la vie, cette tentative de comprendre dans les différentes choses, des événements qui nous interpellent, n'est pas elle-même la définition du retour vers Akadosh Baruch Hu, vers la Teshuvah. C'est une idée très importante qui est que justement dans la recherche, dans la manière de se poser incessamment la question « qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi ?» Pourquoi Akadosh Baruch Hu mène? C'est dans l'épreuve, c'est dans cette tentative que se trouve justement le rapport profond de l'homme qui va finalement peut-être toucher, tenter d'obtenir quelque chose de compréhension d'Akadosh Baruch Hu, mais en gardant un état d'esprit de beaucoup de tzniut. Ça, c'est très important quand on approche la Teshuvah. Très souvent, justement, dans la connaissance de celui qui a fait Teshuvah, il risquerait d'avoir un état d'esprit dans lequel il se dit, puisque moi j'ai réussi, tout le monde doit l'avoir réussi comme moi. Puisque moi j'ai compris ceci, tout le monde doit avoir le comprendre de cette façon-là. Or, cette compréhension qui risquerait d'être d'une seule dimension, au lieu de comprendre qu'il y a différentes teintes, différentes manières justement impressionnistes de déposer la couleur sur la toile qu'on est en train d'essayer de former, eh bien, c'est peut-être ces différentes façons de le faire qui donnent les différentes façons pour chaque âme juive de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Les différentes activités de la vie sont différentes et à chacune de ces activités, à Massot, à Gedolot, les différents essais qui concernent chacun de manière très subjective, personnelle, qui peut-être permet de donner, de fixer l'image qu'on voudrait refléter d'Akadosh Baruch Hu. Et peut-être d'une certaine manière, c'est pas sûrement pas la Teshuvah qui vient simplement aujourd'hui, assurément, qui vient par l'autorité, par le fait de demander l'obéissance, de dire voilà c'est comme ça et voilà ce qu'il faut faire, mais au contraire, par tous les jeux de la connaissance, de la compréhension, de la séduction, de l'attirance. Aujourd'hui, l'expression qui est en vogue, les trabers, Animitraber, Anilomitraber. Comment jouer avec ce litrabour? Chez nous, lorsqu'on dit litraber, ça devrait vouloir dire devenir haver. Devenir haver, c'est un des plus hauts degrés comment dire, qualificatifs qu'on donne à quelqu'un. Il y avait des communautés où on donnait la terouda de haver. Théouda de Haver, c'était dire, un des titres honorifiques les plus élevés. Donc, quelqu'un veut dire Anirotzeli Haver, effectivement, devient Haver, ce serait quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, d'autant plus que ce qui est important n'est pas simplement le résultat d'une certaine pratique, mais aussi, je dirais, la forme de toute cette pratique, ce qui est un point très important au niveau de la Teshuvah. Est-ce que lorsque nous appliquons la Torah et les mitzvot, on est simplement dans un formalisme précis de la conduite qu'il faut avoir, bien sûr, mais on doit ajouter à cette pratique-là, pas simplement le côté technique de l'application de la halakha, mais comment cette chose-là apparaît, comment l'esprit de toutes ces pratiques-là est aussi présent, comment le derech eretz, comment l'harmonie émane de cette pratique. Trop de gens croient que la teshuvah, c'est simplement tel ou tel résultat de l'accomplissement terriblement pointilleux de toutes les mitzvot. Oui, l'accomplissement pointilleux de toutes les mitzvot, mais cet accomplissement-là qui prend quelque chose de totalement harmonieux pour faire, à l'instar justement de la dracha,
quelque chose qui n'a pas simplement comment dire, qui ne parle pas simplement à l'esprit ou pour la mitzvah, pour la tchouva, à l'action, mais aussi qui parle avec la dévotion du cœur, qui donne aussi pour celui qui a fait teshuva, que celui qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, que les gens qui le voient en voient à travers lui un peu de l'émanation, un peu de la kedusha qui est propre à la Torah. Cet élément-là est très important. La forme et le fond sont pas moins, comment dire, sont aussi importants l'un que l'autre. Et surtout peut-être l'idée de hidouche de chaque jour. Au même titre que la dracha est quelque chose qui est un essai, qui peut être, alors qui appelle à être transformé. Ça c'est pour ceux qui ont quand même, comment dire, un souvenir sportif. Mais à part ça, l'essai qui est tenté aujourd'hui ne pourra peut-être pas être le même que celui qui sera ultérieurement quand on reprendra l'idée de cette même étude. Et bien de la même manière, est-ce que la dracha n'est pas en permanence cette tentative de trouver quel est Bekolium, le hidouche qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Il y a une très belle idée du Rav Kook, je terminerai un peu par cette idée. Le Rav Kook dit la différence entre le tzaddik et le rachat n'est pas simplement dans l'état accompli de celui qui fait le bien ou celui qui s'en éloigne. Celui qui est dans une situation statique, même si jamais il est dans le droit chemin, il fait tout ce qu'il faut faire, le fait même d'être dans un état statique, c'est d'avoir perdu l'idée de teshuva, c'est-à-dire la dynamique incessante pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et même celui qui est pervers, se trouve en train de chercher. Parfois, on a justement chez ceux qui sont tout le temps en train de chercher, même en cherchant dans les tréfonds les plus obscurs de la nature humaine, quelque chose, eh bien, il y a déjà un début de teshuva par la recherche de quelque chose d'important. Et on ne sait pas si jamais, justement, cette tentative d'aller chercher dans les zones les plus éloignées, finalement, un jour, ne se retournera pas, ne comprendront pas que finalement, c'est vers Akadosh Baruch Hu. Il y a dans cette dynamique, dans cette énergie, dans cette recherche, eh bien, déjà un mouvement de teshuva. Le mouvement est lui-même déjà par la teshuva. Voilà l'idée du hidouche. Voilà le moment dans lequel cette idée permanente du massa, des massotes, dans lequel on est là en train d'essayer de voir qu'est-ce qui demande à être adopté, qu'est-ce qui se demande à être rejeté, essayer de retrouver dans ce mouvement-là, un peu tout le temps, peut-être l'énergie même de la création, l'énergie même de la nature humaine qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Je terminerai ici cet essai en vous laissant à chacun le soin de le transformer. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Alors, il faut dire quelque chose de très spécial, c'est que Rav Chouraki, vous avez votre fan club. Voilà, c'est certain. Il y a des gens qui m'appellent 2 jours, 3 jours après, je veux écouter le cours de Rav Chouraki, je ne l'ai pas eu, je le veux, etc. Et à ceux qui n'écoutent pas toutes les conférences, parce que Baruch Hashem, Midreshet Yehuda Manitou propose près de 8 à 10 conférences par semaine, et bien il y en a qui viennent uniquement à la conférence du Rav Chouraki, parce que pour eux, c'est du miel, c'est la Torah. Et à cela, on leur demande également d'ouvrir leur porte-monnaie, puisque c'est aujourd'hui, demain et après-demain, 18, 19, 20 septembre, et c'est la grande campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou. Donc voilà, on a préparé un petit film pour vous montrer l'ensemble des activités que Midreshet Yehuda Manitou propose tout au long de l'année. Regardez, c'est parti. Midreshet Yehuda, c'est d'abord le souvenir impérissable de Manitou. Je me trouve souvent en France et on me pose souvent la question suivante. Mais est-ce qu'il y aura de la place pour tous les juifs en Israël? Et j'ai l'habitude de répondre, en tout cas je crois que pour un, il y a de la place, c'est celui qui a posé la question. Chers amis, grâce à Midreshet Yehuda, vous avez participé à des cours qui vous ont fait découvrir l'histoire d'Israël, l'histoire du sionisme. Avec moi, on a parlé des pirates juifs en Méditerranée, on a parlé de l'aliyah des juifs de Yémen, de l'aliyah des juifs d'Éthiopie. Nous avons découvert les palmiers qui sont revenus en Israël.
extraordinaire de pouvoir réunir les gens. En rendant hommage aux grandes figures du judaïsme français. On compte sur vous pour nous aider à continuer cette mission, de vous faire connaître et aimer ce pays magnifique. Depuis la vieille ville de Jérusalem, je vous invite à nous soutenir. Voilà, on vous invite à soutenir la Midreshet Yehuda Manitou. Vous avez reçu par mail le lien, vous avez reçu également par WhatsApp. Et ceux qui ont des questions, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. Je crois que le Rav Chouraki est encore avec nous. Si vous avez des questions après cette conférence riche, oui. Daniel, est-ce que tu veux dire un mot ou Oui, d'autres je voudrais personnes? dire un Voilà, mot. Daniel, vas-y. Voilà, je voulais demander au Rav Chouraki, merci pour ce brillant cours, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer toute l'histoire du peuple juif comme un essai, effectivement, comme une tentation, une tentative, et on n'est pas, on n'arrive presque jamais au bout, en fait. Oui, absolument. C'est comment dire, c'est absolument ce que j'essaie de soutenir tout à l'heure, avec, on peut dire, le premier temple, le deuxième temple, etc. Avec malgré tout cela, c'est qu'on a la modestie de dire on n'est que dans l'essai, mais on a quand même l'espoir que finalement cet essai va un jour aboutir définitivement. Parce qu'il y a certains qui ont essayé de rester justement, il y a aussi le côté confort. Hein. Là, je veux dire, là, j'étais pour, comment dire, l'éloge de l'essai, je suis là pour comment dire, le démonter, mais il faut faire attention aussi aux dangers. Il y a les dangers de l'essai, les dangers de ceux qui aiment le confort, justement, de n'avoir pas besoin d'aboutir au résultat. Il ne faut pas oublier que lorsque je disais tout à l'heure, les haskil, c'est les haskil, Asher Tarasoud. Et donc, c'est finalement, tout cet essai-là se termine par une application. Et la dracha est un appel à ça, et pas simplement à rester dans les limbes de la connaissance, mais au contraire de les mettre en pratique. D'autres questions, réactions? Pas une question, juste un remerciement au Rav Chouraki d'avoir inventé le mot de la fin. Et cette année a été un vrai plaisir de l'entendre à partir de cette idée, et ce cours sur l'idée de l'essai est une vraie démonstration de la leçon qu'il vient de nous donner. Il nous a donné une leçon tout au long de cette année que partir du mot de la fin, finalement, c'était un subterfuge, mais un subterfuge qui nous a tenus en haleine, et je voudrais le remercier. Et vous remercier aussi. Eh ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Je peux poser une Oui. question? Oui, Daniel. Est-ce qu'on pourrait dire que la venue du Mashiach, Ezrat Hashem, eh ben, ça sera vraiment laissé transformer? Absolument, absolument, absolument. C'est joli. On espère que vous aussi, vous allez transformer l'essai et vous allez transformer ça pour pouvoir continuer les enseignements de Midreshet Yehuda. J'envoie ici dans le chat, dans la discussion, voilà, j'envoie le lien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, Merci. vous allez le recevoir aujourd'hui, demain, après-demain, et vous allez également recevoir des coups de fil. Donc voilà, si on s'exclut d'avance, si vous recevez 2 fois 2 coups de fil de 2 personnes différentes, c'est pour qu'on puisse continuer à diffuser les cours. Voilà, merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Je voudrais juste dire que vous avez certainement remarqué que ce qui est peut-être notre caractéristique, c'est que tous ceux qui parlent chez nous, ils croient ce qu'ils disent. La Manitou insistait beaucoup là-dessus. Et nous croyons à ce que nous faisons et nous croyons en vous. Nous avons confiance en vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Toda Rabba.